Il s'appelait Hamza Bendelhadj, mais le monde le connaissait sous le nom de Smiling Hacker, un surnom presque trop charmant pour un homme accusé de cybercriminalité à l'échelle internationale. Son visage, souvent éclairé par un sourire narquois, a fait le tour du monde, devenant un symbole ambigu de la cybercriminalité moderne. Derrière ce sourire se cachait un esprit brillant, capable de manipuler les technologies numériques avec une facilité déconcertante. Un génie autodidacte, disaient certains, qui avait appris à coder avant même d'être adolescent. Né en Algérie, Hamza Bendelhadj se distingue rapidement par son aptitude hors du commun pour l'informatique. Il se plonge dans l'univers complexe du codage, dévorant les informations et les tutoriels avec une soif insatiable de connaissances. Ce qui commença comme une passion innocente pour la technologie allait se transformer en quelque chose de beaucoup plus sombre et complexe. Le jeune prodige algérien se retrouve bientôt à la croisée des chemins. D'un côté, il avait le potentiel de mettre son talent au service du bien, de devenir un expert en cybersécurité ou un développeur de logiciels révolutionnaires. De l'autre, le monde obscur de la cybercriminalité, avec ses promesses de gains rapides et son aura de mystère, l'attirait irrésistiblement. C'est cette voie périlleuse que Hamza Bendelhadj a finalement choisie, marquant ainsi le début d'un parcours hors du commun qui allait le propulser sur le devant de la scène internationale et le confronter à la justice américaine. L'histoire de Hamza Bendelhadj prend une tournure décisive avec le développement de SpyEye. Ce virus informatique, aussi discret que redoutable, était capable d'infiltrer les ordinateurs personnels et de voler des informations confidentielles à l'insu des utilisateurs. Numéros de carte de crédit, mots de passe, identifiants bancaires, rien n'était à l'abri de ce logiciel malveillant. SpyEye, vendu sur le dark web, est rapidement devenu un outil incontournable pour les cybercriminels du monde entier. On estime que le logiciel a permis de dérober des millions de dollars à des milliers de victimes à travers le globe. Des banques américaines aux particuliers européens, personne n'était à l'abri des attaques orchestrées par Bendelhadj et ses complices. L'ampleur des dégâts causés par SpyEye a attiré l'attention des autorités internationales. Le FBI, en collaboration avec d'autres agences gouvernementales, a lancé une vaste enquête pour démanteler le réseau criminel derrière ce logiciel malveillant. Le Smiling Hacker, devenu une figure incontournable du dark web, était désormais dans le viseur des autorités américaines. Son talent pour le codage et son audace lui avaient permis d'amasser une petite fortune, mais ils allaient également le conduire à sa perte. Car la liberté dont jouissait Hamza Bendelhadj, la liberté de voyager, de vivre dans le luxe et de défier les lois, était sur le point de prendre fin. Le train de vie luxueux de Hamza Bendelhadj, alimenté par les profits illicites de ses activités criminelles, ne pouvait durer éternellement. C'est en Thaïlande, un pays souvent perçu comme un refuge pour les personnes cherchant à échapper à la justice, que le hacker algérien a été finalement arrêté. Son arrestation, spectaculaire, a mis fin à la cavale du Smiling Hacker et marqué le début d'une nouvelle phase dans son histoire. Extradé vers les États-Unis, Bendelhadj se retrouve face à la justice américaine, connue pour sa sévérité en matière de cybercriminalité. Les accusations portées contre lui sont lourdes: vol d'identité aggravé, fraude bancaire, association de malfaiteurs. Le procès s'annonce long et complexe, attirant l'attention des médias du monde entier. L'image du jeune homme souriant, affichée sur tous les écrans, contraste avec la gravité des accusations portées contre lui. Certains y voient un génie incompris, un Robin des Bois moderne qui redistribuait l'argent des banques corrompues. D'autres ne voient qu'un criminel sans scrupules, responsable de la ruine de milliers de personnes. Le procès de Hamza Bendelhadj, au-delà de son aspect juridique, soulève des questions éthiques fondamentales sur la cybercriminalité, la justice et la responsabilité individuelle dans un monde de plus en plus numérique. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Arcana pour plus de découvertes fascinantes et de voyages à travers l'histoire et le mystère. À bientôt.